minutes, ma belle. Alors Anne, donc à chaque fois je vous aime bien dans les films, vous êtes un point qui fait que j'ai envie d'aller voir un point dans l'espace, qui fait que j'ai envie d'aller voir le film. Quand j'ai commencé ma vie au cinéma, ma carrière, le mot est un peu gros, mais bon, c'était avec Je suis pas là pour être aimée de Stéphane Brisé. Et c'était marrant parce que je lui ai dit, en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu mettes pas mon nom au générique. J'aimerais bien faire une carrière comme Salinger. Salinger, il a refusé toute sa vie, tous les interviews. Il a refusé. Jamais on connaît sa photo, je crois. Ah ouais? Et du coup, je me disais, ça pourrait être marrant de faire une carrière comme ça où, comme vous venez de dire, vous aimez bien aller me voir dans un film quand je suis, je sais pas quoi, dans l'espace. Quand je vous vois au générique, j'y vais, moi. Et ben voilà, je me disais. Un point. Une carrière d'un acteur, une actrice, on ne sait pas s'il est dans le film. Ah, on le croise dans un film. Ah, je suis contente de l'avoir croisé, dis donc. Mais par hasard, voilà. Et Stéphane, il me dit, si tu fais ça, ça veut dire que tu n'assumes pas, que tu ne me défends pas, il m'a dit. Alors évidemment que je voulais le défendre et parler de lui et tout ça. Donc voilà. Oh là là, les susceptibilités, hein. C'est pas simple dans ce métier quand même. Comment vous gérez ça justement, vous, l'ego? Alors j'ai l'impression que, je sais pas, il faut que je vois ça avec ma psy directement, mais j'ai l'impression que j'en ai pas beaucoup d'ego. Ouais, c'est ce que vous, c'est ce qu'on ressent comme. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. On se dit tiens, elle a l'air sympa. Ah mais est-ce que ça veut dire ne pas être sympa quand on en a? À débat. Parce que alors là, il y a l'ego chiant et il y a l'ego pas chiant. Ouais. Non mais parce que là je disais ça pas dans un sens de me jeter des fleurs. Hein. Ouais. Je me disais peut-être qu'il faudrait en avoir plus pour être un être humain normal, valable. Je sais pas. Enfin, c'était pas du tout pour dire je comprends. Épatante. Non mais en vrai c'est une question qu'on peut se poser en fait. Déjà. Est-ce que l'ego, c'est quelque chose de bon, de positif pour son identité, enfin pour soi, ou pas? Ben, ça fait très longtemps, moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai l'impression que j'ai pas cette notion. C'est un truc qui me... C'est un truc vers lequel je suis pas attirée et surtout que je comprends pas. Mais peut-être que je me trompe moi-même sur moi-même, hein. Peut-être que j'en ai beaucoup, ça. Je sais pas. J'ai pas fait une seule séance sur ce sujet. Je m'en vais le faire. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ça, je suis étonnée parce que quand on est une actrice, on est sur l'image quand même. Enfin, la gestion de l'image et tout, c'est pas quelque chose que vous questionnez, vous? Votre rapport à l'image, votre... Entre l'image et l'ego, c'est pas du tout... on parle pas de la même chose, hein. Parce que l'image... Oui, mais l'ego, c'est proche de l'image, quand même. Quand on a un ego, on a envie d'avoir une belle image, vous voyez? Enfin, on prend soin de son image. D'accord, mais moi, je parlais plutôt de l'ego dans le sens où... Dans les rapports amoureux, par exemple. Si mon mec me trompe, est-ce que ça va toucher mon ego et comment? Ok, je comprends. C'est ça que mon image, évidemment que je fais attention à mon image. Par exemple, je me maquille. Ouais, non, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, la question de l'ego chez l'acteur, pour moi, elle est au centre presque, en fait. Alors je peux me tromper. Hein. On me dit souvent que je suis pas une actrice dans la vie. Enfin, que je n'agis pas comme une actrice, qu'on ne ressent pas mon métier dans ma vie. Alors peut-être que ça répond à votre question. Oui, on dit souvent, fais pas ton actrice. C'est une expression connue. Mes amis, en tout cas, encore une fois, ceux qui m'aiment, j'ai l'impression, c'est l'image qui me renvoie de moi, c'est que je n'ai pas une attitude d'actrice. D'accord. Avec le mauvais. Alors c'est quoi une attitude d'actrice? Peut-être c'est une attitude de quelqu'un qui se regarde, qui fait attention à son image, comme vous dites, d'une manière prioritaire. Ouais. Et a raison, sans doute, pour faire ce métier. Moi, j'ai envie de faire mon métier, c'est vraiment ma passion, mais je prioriserai la vie. On est aussi là pour parler du film.
vous incarnez une personne très très méchante? Je dois avouer que quand j'ai visionné la série, j'étais dans mon lit et je me suis cachée sous la couette quand mon personnage arrive. C'est drôle, c'est la première fois que je me fais auto-peur. Ah ouais, c'est vrai? Bon. Une fois, je me souviens, j'avais lu un roman qui me faisait tellement peur que je le lisais sous la couette. Et là, je me suis cachée parce qu'elle arrivait. C'était moi. Ça doit faire bizarre. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. On remercie l'auteur du scénario et la cinéaste, Julia Roy, qui est vraiment... On peut se dire, mais que se passe-t-il? C'est bien moi? Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit pourquoi est-ce que j'ai accepté ce rôle? Je sais très bien pourquoi j'ai accepté ce rôle, mais... Pourquoi? Eh bien, justement, je le sais maintenant que j'ai vu le film. C'est-à-dire, la raison pour laquelle je l'ai accepté, je la réalise maintenant que j'ai vu le film. Donc, en fait, quand j'ai vu Julie, c'était d'ailleurs dans ce café même, quand je l'ai rencontrée pour parler du scénario, elle m'a dit que mon personnage était la face pile de la même pièce avec le personnage de Caroline Anglade. Et en fait, quand j'ai vu le film, je trouve que la manière qu'elle a eu de nous filmer, de nous diriger, de nous éclairer, c'est très clair que en fait, il y a un vrai lien entre ces deux femmes, l'une d'un côté de la vie, l'autre de l'autre côté de la vie. Et je trouve ça très émouvant, enfin moi je trouve ça hyper impressionnant de voir ça parce que ça nous montre vraiment, ça nous met un petit tableau en disant... Vous croyez que vous êtes quelqu'un, mais vous êtes aussi exactement l'autre personne. Ouais. Et on peut se poser cette question, on peut s'identifier à tous les niveaux de la vie, quoi. C'est vrai. Dès que vous êtes tranquille de vous, de quelque chose, en vous disant « Ah, là, ça je sais le faire, là je suis bien, là, ou là je suis pas bien », eh ben, si, peut-être que vous êtes le pire ou le meilleur de ce que vous croyez, mais dans l'autre sens, quoi. Et ça, c'est rare hein, de ressentir ça en voyant un film. Mais c'est aussi quelque chose qui doit interroger quand on est une actrice comme vous avec votre carrière. Vous avez fait quand même souvent des rôles. Vous avez souvent été dans un type de rôle et enfin moi j'ai l'impression qu'au cinéma on prend les mêmes et on recommence en fait. Donc là vous avez un rôle qui peut peut-être sortir je sais pas, d'une cage dans laquelle on vous avait mis un peu, enfin je sais pas, comment vous ressentez ça, les propositions de rôle, j'imagine. Moi j'ai très envie de jouer la prochaine méchante dans le prochain James Bond. Non, c'est vrai, ah ouais hein? Ah yeah, c'est dit. Attention, dans l'oreillette, on me dit que Anne Consigny veut jouer dans James Bond. Ça va faire un buzz sur la toile. Ouais, carrément. Ah ouais, ça serait trop bien ça. Je vous inviterai à l'avant-première. Hein. Vous parlez bien anglais? Je parle très bien anglais comme une Française. Ok. Bah, en même temps, c'est pas mal. C'est ça qu'il faut. Ah, c'est complètement ça qu'il faut. Oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, on va leur donner une idée. Alors, on va faire un petit buzz comme ça. On va orchestrer ça. Mais c'est vrai que ce serait bien. Moi, je vous vois tout à fait dedans. Et on voit, je sais pas, une autre personnalité, une autre facette de vous qu'on n'avait pas vue avant, qui est vraiment très agréable, je trouve. Enfin, qui est surprenante, quoi. Mais j'étais surprise aussi et de vous voir. Surprise de me voir et puis c'est humainement en fait c'est assez touchant aussi, je dirais presque bouleversant de travailler un personnage comme ça en se disant qu'est-ce qu'il aurait pu m'arriver pour que la question qu'on se pose toujours quand on va jouer un personnage, qu'est-ce qu'il aurait pu m'arriver pour que je puisse agir de cette manière. Et bon, je ne peux le dire à personne parce que c'est trop dur, mais ce que j'ai trouvé et qui a justifié en moi le fait qu'elle puisse agir et être ce qu'elle était, ça veut dire que tous les gens, les assassins, les pires, ont eu une raison comme celle que j'ai découverte. Si on est comme des archéologues de l'âme humaine, on finit par trouver quelque chose qui est tendre. C'est vrai. Oui, j'imagine l'essence d'un acteur, c'est de savoir quelle est la faille du personnage pour qu'on puisse s'identifier à elle, même si on ne peut pas s'identifier à quelqu'un d'aussi
Bah, c'est une psychopathe en fait, quand même. Hein. Grâce à ce que je vous ai dit sur cette pièce où il y a les doubles faces, on peut complètement s'identifier. Là, cette fois-ci, Julie Roard, elle nous aide à ça, puisqu'elle met les deux personnages vraiment l'un à côté de l'autre, l'un face à l'autre. Le bien et le mal, et comment ils sont attirés, parce que le personnage que joue d'Edith, elle le dit un petit peu comme si c'était de l'ironie, qu'elle rêve d'avoir la vie qu'a le personnage de Caroline Anglade, mais c'est la vérité. Et quand elle essaye d'attirer Caroline Anglade vers sa vie à elle, pleine de fric, pleine de puissance, etc., on voit que Caroline, le personnage de Caroline, elle en rêve aussi. C'est vrai. Oui, ça joue vraiment sur nos failles, sur nos dualités, sur notre dualité, où sont nos paradoxes, où sont nos limites, où sont nos rêves. Bon, là, les limites, elles sont quand même largement franchies, hein, quand même. On va pas spoiler, mais bon, quand même. Moi, je dois avouer que ce pourquoi je ne fais pas de faux en écriture, que je ne tue pas les gens qui ne font pas ce que je veux et que c'est pas par bonté, bonne éducation et tout ça. Je pense qu'il y a une grosse partie, c'est que je n'ai pas envie d'aller en prison. J'ai très peur de la prison. Ah oui, j'ai pas envie d'avoir affaire à la justice et tout ça. Ça me tient bien droit. Ah ouais, je comprends. Honnêtement. Donc qu'est-ce qu'il y a en moi? J'ai pas été chercher, mais jusqu'où j'irais si j'avais aucun risque pour obtenir ce que je veux? Bah un super appart avec une terrasse sublime, une vue sublime et aucun souci plus jamais dans ma vie. Ouais. Si j'avais aucune punition possible. Mais alors, racontez-moi, quand on joue ce genre de personnage qui est quand même border, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que justement, enfin, c'est ce que vous racontez un peu, mais est-ce qu'on sent une attirance pour aller vers le côté obscur Alors pas du tout, parce que ce que je peux malheureusement pas raconter, c'est vraiment parce que c'est insupportable ce que je pense qu'elle a vécu. C'est Edith, mon personnage. Ce que je me suis inventé qu'elle a vécu est tellement insupportable. Enfin bref, que quand on a vécu ce que j'ai imaginé qu'elle a vécu pour pouvoir devenir ça, ça vous donne pas du tout envie de devenir ça. Non, je suis pas tentée. Bah oui, je comprends. Qu'est-ce que vous êtes raconté? Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, franchement. Ah bah non, bah allez. Je vous protège. Vous en avez trop dit, là? Non, je sais pas du tout pour garder le secret. Ah ok, non mais là, du coup, vous faites travailler l'imagination, c'est encore pire, quoi. Ouais, parce que vous nous protégez. Ok, alors moi, je suis en train d'imaginer des trucs, waouh. Bah, vous pouvez pas. Vous n'irez pas jusque-là. Bon, d'accord. Alors, l'envie d'aller plus vers ces personnages? Alors, l'envie d'aller plus vers ce personnage, vous savez, en ce moment, je joue Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, que j'ai adapté, mis en scène et que je joue toute seule, et je joue tous les personnages. Je savais pas, c'est où? Ah, bah super, bah vous allez venir. C'est au studio Héberto, et trop bien. c'est le jeudi, vendredi, samedi à 21h, le dimanche à 14h30, et je le reprends là parce que ça a eu beaucoup de succès, du 13 février au 9 mars. Ok, génial. Bah, je vais venir alors. Enfin, vous l'avez adapté? Je l'ai adapté, super, mis en scène, et je le joue toute seule. Et je joue donc les 4 personnages principaux. D'accord. Et c'est pas trop dur d'être seule comme ça en scène tous les soirs à tenir seule un texte. Ce qui est assez exaltant dans ce spectacle, c'est qu'en fait, je me suis dit que j'allais m'offrir un truc que je rêve de m'offrir depuis toujours, c'est-à-dire d'aller recevoir le public à l'entrée. D'accord. J'ai pensé que ce serait un petit plaisir que je me faisais comme ça, que ce serait un peu anecdotique. Alors qu'en fait, c'est devenu finalement presque le cœur du spectacle, dans le sens où il se passe un truc vraiment intime du coup pendant le spectacle, parce que j'ai rencontré chacun, j'ai parlé avec eux, on a déconné, on est presque devenus les pré-potes, on pourrait dire. Et on a franchement tous envie de s'échanger nos 06 pour se retrouver après le spectacle. Et donc je commence le spectacle dans cette énergie-là. Et il se trouve que du coup, pendant le spectacle, eux, ils ont une écoute. Et moi, j'ai envie de leur donner un truc que je ne donne pas à des étrangers,
que je donne à des intimes. En fait, finalement, il y a le spectacle de Duras, mais ce que je ressens qui est très très fort dans ce moment, c'est ce fait que on est entre nous. Ouais. Ok. C'est pas pour l'extérieur, c'est pour nous, on n'en parlera à personne après. D'accord, ouais, je comprends. Et ça crée vraiment un truc. C'est la définition de l'intimité, hein, quand même, ce que vous racontez. Oui, bah, c'est ça. Bah, ça fait que c'est un spectacle très fort parce que cette intimité, elle se crée toute seule, quoi. Et c'est joyeux, c'est très joyeux. Alors, et dans le spectacle, pardon, je vous coupe, parce qu'il y a une telle similitude avec la série sur le fait que les gens les plus atroces, derrière, si on gratte à la manière d'un archéologue, on trouve quoi? On trouve la tendresse. Ouais, je comprends. À l'âge de 18 ans, vous avez fait des études d'art dramatique, vous êtes rentré au conservatoire de supérieur national, très très sérieux. Vous avez joué au théâtre après ou vous avez fait un peu une pause? Alors, vous avez enchaîné des films? Attention. Ouais. Alors dites-moi la vérité. Si vous prenez le Wikipédia, ouais. si vous prenez mon CV, vous trouverez que premièrement, j'ai commencé à jouer à 9 ans. À 9 ans, d'accord. Que je suis allée au cours de mon arrondissement à 13 ans. Que je suis rentrée au cours Florent à 14 ans, que je suis rentrée au conservatoire à 16 ans, que j'en suis sortie à 17 ans, que j'ai commencé à travailler professionnellement à 17 ans avec Peter Brook dans la cerisée de Tchekhov au bout du Nord et que je suis rentrée au français à 18 ans. Voilà. D'accord. Donc ça c'est pour répondre à votre question. Je comprends mieux. Et donc vous avez toujours joué sur scène en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et puis après, je n'ai pas cessé de jouer au théâtre. J'ai arrêté pendant 10 ans, là il n'y a pas très longtemps, parce que je faisais trop de tournages. Ouais. Mais j'ai pas fait de tournage entre mes 20 ans et mes 40 ans. J'ai fait que du théâtre. Et il se trouve que pendant cette période, j'ai aussi eu 3 années où j'ai pas fait de théâtre. Et donc j'ai même pensé que plus jamais personne ne m'engagerait. Et j'étais obligée de nourrir ma famille, donc il fallait bien, hein, parce que être comédien, ça nourrit sa famille quand on travaille, mais quand on travaille pas, ça le fait pas. C'est vrai. Donc j'ai cherché à faire des études parce que j'avais pas mon bac, donc c'était des métiers sans études du tout. C'est quand même le niveau un peu dur, quoi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une capacité en droit. J'ai fait une capacité en droit pendant 2 ans. Voilà. D'accord. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. D'accord. Et puis finalement le théâtre est revenu. Ok. J'ai été à nouveau engagée en tournée. En fait, pendant 10 années, j'ai remplacé des actrices qui ne voulaient pas partir en tournée parce qu'elles restaient à Paris. D'accord. Et moi, j'ai toujours adoré les tournées. Ouais. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'en construire une pour Barrage contre le Pacifique. Je voudrais jouer dans le monde entier, dans toutes les villes du monde, dans tous les petits villages. Vous aimeriez jouer où, hein, par exemple? Partout, mais vraiment partout. Je veux bien jouer 300 fois par an pendant 10 ans cette même pièce. Ok. Ouais. Ah ouais. Pourquoi cette pièce alors? Parce que justement, elle raconte cette humanité que j'ai eu la chance aussi de pouvoir raconter dans Factice. Ouais. C'est-à-dire que derrière le pire, il y a le meilleur dans un être humain. Ok. Et moi, Et dans Duras, vous ressentez ça? Dans les personnages? C'est complètement ça qui est raconté. Ouais. Avec beaucoup d'humanité, alors que après, c'est son deuxième roman, mais presque son premier, parce que le premier, on ne l'a pas vu passer, mais c'est son premier qui a eu du succès. Et après, tout le reste de son œuvre, elle est beaucoup moins tendre. Ouais. Il y a une tendresse dans Barrage, elle a un regard sur ses personnages. Elle a de l'humour, elle a une douceur qui est plus difficile à trouver plus tard. Je comprends. Anne, vous avez un sac à côté de vous, je crois. Oui. Je ne l'ai pas du tout préparé. C'est ce qui ça va être bien. Je remercie votre attaché de presse du coup, parce que... Est-ce qu'on peut le voir? Oui, on peut le voir. Vous pouvez nous le montrer. D'abord, j'en suis très fière parce que c'est un cadeau de mon meilleur ami, alors quand même. Vous voyez, je ne vous l'ai pas préparé, mais quelque chose. Ah oui. Il est beau. Vous pouvez le mettre sur la table. Oui. Super. Qu'est-ce que c'est comme sac?
C'est un sac Bottega Veneta. Ouais. Et c'est un cabas. D'accord. Et ça, quand on me l'a offert, les gens dans le magasin m'ont dit, vous achetez ça et toute votre vie, vous pourrez le rapporter et ils vous le répareront. Ah ouais? Ouais. Et alors? Bah, ça veut dire qu'on peut être sûr de lui, quoi. Ils vous abandonneront pas. Ah, c'est ça un sac pour vous? Est-ce que c'est un rôle de compagnon, de meilleur ami? Je Ouais. sais pas. Ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Il vous accompagne partout, il doit tout porter, il doit tout supporter. Ouais. Et il doit vous mettre en valeur aussi un petit peu. Ouais, c'est vrai. Et lui, il fait tout ça. Il est pas trop lourd? Oh, quelquefois, il est trop lourd, alors je le donne à porter à des gens autour de moi. Ou on le porte à deux. D'accord, donc en fait, c'est vraiment votre compagnon de tous les jours depuis longtemps? Alors, lui, je pense qu'il me l'a offert il y a... Je sais pas si c'est... Je vois pas les années passées, mais je dirais pas si longtemps, 2-3 ans, un truc comme ça. D'accord, ok. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais tellement heureuse de ce sac. J'ai une copine qui a le même et elle s'en sert jamais, un petit et tout. Et je lui dis, mais tu t'en sers jamais, prête-le-moi. Et donc, j'étais là avec mes deux paniers, les mêmes, un peu plus petit, l'autre un peu plus grand. Et j'étais tellement touchée par eux que j'ai regardé dans mon téléphone et en fait, j'avais le numéro de téléphone de l'attaché de presse de Bottega Veneta qui m'avait prêté un jour une robe pour Cannes. Ok. Et du coup, c'était juste pour lui dire que j'étais heureuse avec leur sac. Et je les ai invités au théâtre, ils sont venus au théâtre, mais pour rien, sans demande de rien, c'est juste pour leur dire je suis tellement heureuse avec vos sacs. Bon, j'ai dû rendre le sac à ma copine, le petit, mais je m'en fous, le petit. Là, c'est bien. Ok, bon. Est-ce qu'on vous donne beaucoup de choses en tant qu'actrice? Non. Ah ouais. Non, mais non, j'ai pas assez de followers sur Instagram. Allez voir chez les agents parce que peut-être qu'ils vous disent pas tout. Hein. On le sait maintenant. Je pense que j'ai pas du tout assez de followers sur Instagram et ça me fait marrer parce que j'ai découvert pendant Barrage. Ouais. Parce que pour Barrage, je voulais faire des stories, des machins, tout ça. Et je comprenais pas parce que il y avait personne qui faisait des stories après le spectacle. Ouais. Je trouvais que c'était bizarre parce que les gens ils font toujours des stories. Bah oui. Des trucs. Ouais. J'étais là sur mon Instagram et donc ça fait depuis que ça existe Instagram que j'ai Instagram. Ouais. Mais j'ai toujours 2500 followers. Ça bouge pas ou même pas. Je sais plus combien j'en avais. C'est déjà ça. Hein. Et je découvre que pour me mettre une story, il faut me demander la permission. Et donc il y a un petit onglet marqué demande. J'ai cliqué dessus et j'ai vu plein de copains. Ah là là, mais ça c'est la magie d'Insta. Donc maintenant j'ai plein de stories trop mignonnes et je vois les demandes et je les accepte. J'ai de plus en plus de copains. Donc quand j'aurai assez de copains, j'aurai sûrement plein de cadeaux. Oui, et je sais pas en fait, parce qu'il y a des marques qui aiment les acteurs aussi. Je sais pas, peut-être que dans des soirées où vous êtes invité, de présentation, on vous prête des choses, non? Ça marche on pas, vous prête ça, oui. Bah, surtout si vous allez... On vous les donne pas? Ça, ils sont salauds. Faut les rendre après. Ouais. Non, je crois que... Si d'ailleurs, il y a quand même des marques qui vous les donnent. Un monsieur qui vend des sacs, comment il s'appelle? On a donné plein des sacs pour les personnages. Okay. Chaque fois qu'il me prêtait un sac pour un personnage, et ben, à la fin du tournage, il me le laissait. Je vais trouver sur mon téléphone. J'ai le droit d'aller dans mon sac? Ouais, bah oui, parce que vous allez me le montrer. Vous allez me montrer ce qu'il y a dedans. Je peux voir ce qu'il y a dedans, moi. Je vais vous trouver le nom de ce monsieur qui fait des sacs. Renaud Pellegrino. Renaud Pellegrino. Renaud Pellegrino. Que fait-il, Renaud Pellegrino? Magnifique. Ah ouais? Ok. Franchement, il m'en a donné. Ah, je vais y regarder alors. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, Anne? Est-ce qu'il a un nom d'abord, ce sac? Non, c'est un cabas. Que je lui ai redonné un petit nom. Ouais. Mon choupinouf. Non, je ne suis pas complètement débile. Excusez-moi, il y en a peut-être qui ont donné. Quand même, il y a des limites. Eh bien, il y a une écharpe. Ouais. Elle est cool cette écharpe. Hein. Ouais, que m'a donné mon meilleur ami. Comment s'appelle votre meilleur ami? On a envie de le connaître quand même. Jack. On vous aime, Jack. Vous êtes sympa. Ouais, trop sympa. Il adore. Ça aussi, c'est lui qui me l'a offert. Ah ouais? Ce qu'il adore, c'est qu'il m'emmène dans les magasins et il m'habille comme sa poupée. Ah ouais? Je suis sa poupée. Et oui, je ne choisis pas, je regarde rien, il me les met. Ah ouais? Oui. Non. Il est styliste ou Non, il est juste sympa. Ok. Alors, autre chose, des gants. Ouais. Oh, pas n'importe lesquels. Je les ai pas perdus depuis longtemps. Moi, j'aime bien ces gants.
Ouais. Ouais. Moi aussi, je les adore. C'est quoi cette marque, hein? Alors, c'est une marque qui se vend à Rome, mais aussi rue de Rennes, à côté du métro Saint-Placide. Ouais, ok. Et franchement, ils sont pas aussi chers qu'ils en ont l'air. D'accord. Ils ont l'air chers, hein? Ah, ouais, je trouve, non? Je sais pas. Moi, j'adore les trucs chers. mais ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. JB. Attendez. JB Guanti. Voilà, alors je suis contente parce que je ne les ai pas perdus. Grâce à mon sac, je ne l'ai pas perdu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous allez avoir plein de followers maintenant, vous allez voir. J'ai 2 petites trousses. Ouais. Ouh là là, pourquoi deux? L'une c'est mon porte-monnaie et l'autre c'est mes crayons. Ah, c'est rigolo, et c'est les mêmes trousses. Ouais. Je les ai trouvées j'adore dans les boutiques des musées. Ouais. Et ben moi je vais Ah oui, vous allez souvent au musée? Ouais. Ok. Vous allez où? Ben je vais, surtout quand je suis pas à Paris, je vais dans les musées qui sont dans les villes où je vais. Ouais. Ok. À Paris, là j'ai décidé pour m'aider à vivre, Ouais. de faire, à partir de chez moi, de ratisser tous les musées systématiquement. D'abord, prendre celui qui est le plus près de chez moi, puis un peu plus loin et tout ça, pour traverser la vie avec un peu plus de force. Donc, dans les boutiques, on trouve des trucs. Et ça, c'est très mignon, je trouve. C'est quand même un sacré programme. Ouais. D'affronter la vie avec plus de force grâce au musée? Ouais. Ok. C'est dans les œuvres que je trouve... j'adore rester devant un tableau longtemps, s'il me plaît, jusqu'à ce qu'il me parle et il me fait des confidences. Il me fait des confidences, exactement, parce que par exemple, il faut rester peut-être au moins 5 minutes devant un tableau pour découvrir tout à coup quelque chose qui était sous vos yeux et que vous n'avez pas vu. C'est vrai. Un détail super important. Ouais. Et c'est vraiment la peinture qui apporte ça. C'est pas le cinéma. Le cinéma, vous voyez ce qu'on vous donne, quoi. Et avec une œuvre, particulièrement, moi, je suis plus peinture, bizarrement, que par exemple le dessin sur papier. C'est bizarre. Mon meilleur ami, lui, il est plus dessin que peinture. Bon, voilà, enfin... Et là, je trouve que la vie est dure. Hein. Et donc, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'ai de la force pour... Et j'ai l'impression que je vais la trouver là-bas. Bon, est-ce que vous écoutez des podcasts quand vous êtes au musée, dans les allées? Je sais pas, vous écoutez pas des podcasts quand vous êtes au musée? Alors, c'est marrant parce que j'ai absolument besoin de silence quand je suis dans un musée. D'accord, mais il y a beaucoup de bruit pourtant. Non. Avec les gens et tout. Bah, vous n'allez pas au Louvre, hein. C'est horrible. Hein. Le silence est quand même imposé. Vous n'avez pas le droit de téléphoner dans une salle, dans un musée. Vous n'avez pas le droit de parler fort. Il y a vous beaucoup êtes de monde. Chuchoter. Ouais. Cette nécessité-là, c'est pas moi qui... Non, mais moi je trouve qu'il y a du bruit dans les musées. Au contraire, c'est plus devenu... C'est pas un lieu tout à fait reposant tout le temps, en fait. Enfin, ça dépend où on va. Mais par exemple, au musée d'Orsay, il y a... oui, mais si vous allez... oui, voilà, oui. Mais enfin, ça vous énerve pas aussi les gens qui prennent les toiles en photo plus que de les regarder? Avant de regarder, ils prennent la photo, non? Alors, moi, je prendrais plutôt la tolérance. Bon, okay. C'est-à-dire que ils sont là, déjà. Ils ont fait la queue d'une manière dingue. Ils sont là, ils font comme ils veulent, comme ils peuvent. Et puis, en tous les cas, moi, je suis pas là pour les regarder, eux. Je suis là pour... Ok, donc du coup, ça vous perturbe pas? Je m'isole. Ouais, ok. Ou alors, j'aime bien... Vous avez raison. Ce que j'aime bien, c'est entendre les commentaires. Quelquefois, il y a des choses drôles ou ravissantes ou touchantes. Un père qui va dire quelque chose à sa fille sur une œuvre. Ouais, c'est vrai. Ou des écoliers qui vont parce qu'il y a quelqu'un qui est tout nu. Oui, puis parfois, il y a les guides aussi. Ça, c'est pas mal parce on apprend plein de choses. Alors, les guides, je les écoute pas. Non, les groupes avec les gens. Ouais. Ceux qui racontent un peu l'histoire du tableau ou des choses comme ça. Ouais. J'essaye de le regarder et peut-être après je vais m'intéresser à son histoire, mais j'essaie d'abord de le regarder tel qu'il est. Vous voulez la suite? Carrément. Grave. Alors nous avons un
Un bonnet. Un bonnet. Est-ce que vous êtes frileuse? Très. Ouais. Je dors souvent avec mon bonnet. Ah, mais ça, vous savez qu'on attrape froid à la tête et par les pieds. Voilà. Mais vous arrivez à dormir avec un bonnet? Un bonnet de nuit, vous en avez pas un? Non. Attendez, Est-ce que quelqu'un pourrait donner un bonnet de nuit à Anne? Mais est-ce que j'aurais bien chaud avec mon bonnet de nuit? Bah oui, attendez, c'est fait pour, hein, un bonnet de nuit. En tout cas, j'ai dit à ma mère de 90 ans de mettre un bonnet pour pas attraper froid la nuit. Je sais pas si elle m'a obéi, mais... Bah, des grosses chaussettes, en tout cas. Ouais. Des grosses chaussettes, oui. Alors, dans ce panier génial, nous avons une petite sacoche qui est accrochée au panier. Ah, ça, j'adore. Et alors, du coup, Ça, c'est on trop est bien. content que, par exemple, Ça, c'est bien. ces oreillettes ne soient pas piquées dans le panier, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me pique mes oreillettes dans mon sac. Ah, Donc, elles sont dans cette pochette. ça, c'est bien. Et alors, les oreillettes, Ouais. qu'est-ce que vous faites avec? Parce que alors, donc, du coup, dans les musées, vous aimez bien le silence. Est-ce qu'il y a des fois où vous aimez écouter la musique? Dans un musée? Non Ah, En général, qu'est-ce que vous faites avec vos oreillettes? ce que je fais avec les oreillettes, j'écoute la radio, j'écoute les infos. Je lis beaucoup Le Monde dans Le Monde, vous cliquez sur écouter l'article Ouais. et il vous le lit pendant que vous lavez les dents, par exemple. Ok, trop bien. Parce que je pourrais le lire, mais j'arrive pas Avec vos oreillettes, vous vous lavez les dents. Ok. Ouais, complètement. Il me peut même m'arriver d'aller sous la douche avec mes oreillettes. Ah ouais? Non. Fais très attention. Ah ben oui, on peut. Ah ben oui. Bah, il faut faire attention à l'oreillette, Ah, faut ben pas la mouiller. Ben oui, pas se mais laver c'est les bien cheveux. s'il n'y a pas de fil. On peut pas se laver les cheveux, ça Non. serait bêta. Donc juste vous vous lavez le haut du corps, mais jusqu'au cou, quoi. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. J'y avais pas pensé. Bah, ouais. Je sais pas, j'aurais peur d'être électrocutée. N'importe quoi. C'est possible en fait, c'est possible. Bah, je sais pas. Psychologiquement, j'en ai un truc électroménager dans ma tête. J'écoute surtout ce que je fais avec mes oreillettes, c'est que j'écoute une émission la nuit Ouais. que j'écoute depuis plus de 20 ans, D'accord. sans laquelle je ne peux pas m'endormir. Et je ne suis pas la seule, j'en ai parlé à des collègues à moi qui, je ne citerai pas, qui m'ont dit qu'elles s'endormaient aussi avec ce podcast de cette émission. Ça s'appelle comment? Métamorphose? Non, Non. c'est pas le nom de l'émission, elle peut donner le nom de l'émission qu'elle veut, c'est elle et elle seule qui me calme. Elle s'appelle Caroline Dublanche, vous la connaissez? Caroline? Dublanche. Non, je connais pas. Alors elle fait une émission qui en ce moment s'appelle Parlons-nous. Avant ça s'appelait la Nuit Blanche, je crois, Ok. un truc comme ça. Et avant elle était Blanc, sur La Nuit Europe 1, Blanche. maintenant elle est sur RTL. Et alors c'est très rigolo parce qu'elle a des remplaçants quand elle part en vacances. Ouais. Et en fait l'émission c'est que les gens l'appellent pour lui dire leurs soucis. Et donc moi j'écoute mes soucis. Et elle leur pose des questions pour les aider et tout ça, les psys. Et elle, à mon avis, elle les aide bien. Quand Ouais. ils ont fini leur conversation, ils sont un peu soulagés, ils sont un peu... Donc moi je suis très tranquille, ils Ok. sont en de bonnes mains. Ce qui fait qu'au bout de 5 minutes où ils ont commencé à raconter leur truc et que je vois qu'elle les prend bien en main, moi qui me passionne pour les gens, eh ben finalement je ne dois pas me passionner tellement parce que je m'endors. Mais en fait, ça m'aura évité de penser à mes propres soucis et que ça turbine comme une petite souris qui tourne dans sa roue. Je comprends. Donc je me mets vers les gens et puis après les pauvres gens, je les abandonne dans de bonnes mains. Parce que quand elle est remplacée par d'autres qui sont j'ai moins confiance en eux sur leur Ouais. capacité à aider ces gens. Je suis hyper inquiète, je suis énervée là dans mon lit. Je me dis, je peux pas dormir parce je suis pas tranquille pour ces pauvres gens. Je comprends. Ouais, ben ça c'est avec les oreillettes. Bon, alors là, mais moi, je suis bluffée avec tout ce qu'on peut faire avec des oreillettes, là. Ah ouais. Est-ce que vous téléphonez aussi beaucoup? Bien sûr, ouais. Beaucoup? Mm. Vous êtes très téléphone? Très Ouais. téléphone parce que j'ai Ouais, votre meilleure amie, plein déjà? de gens que j'aime à qui je parle. Ouais, d'accord. Vous avez besoin de prendre des nouvelles, de parler avec vos proches Ouais. Mm. Vous aimez bien le téléphone ou plutôt les voir? Et des fois, vous pouvez pas les voir, j'imagine, mais... Ah non, oui, les voir, c'est pas. Non,
Non, j'aime bien parler, ça me suffit, j'ai pas besoin. S'ils sont partis loin pour me montrer leur décor et tout ça, on va faire un. Ouais. Mais sinon, si on met l'image, je trouve qu'on arrête tout, tandis que parler avec les proches qu'on a régulièrement, on peut faire plein de trucs en même temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac? Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Ben, c'est passionnant. Comment ça s'appelle ça? Un porte-clés. Mais bravo. Est-ce que vous avez quelque chose, un petit objet insolite peut-être sur ces clés? Vous habitez donc dans le 7e? Ouais, j'ai là les clés de la grille. Pas loin du Bon Marché. Ouais, mais là j'ai les clés de la grille qui ouvre l'impasse du théâtre Héberto. Ah! Waouh! Donc je me la pète. Parce que je viens tous les soirs avec ma deux chevaux. Je suis en deux chevaux, qui est tapissée vous auriez été content tout à l'heure rue Amelot parce qu'il y avait plein de chevaux. Ah bon? C'était un parapluie 4 roues, ça s'appelle comme ça. Il y avait, je sais pas quoi. Et ben moi j'ai tapissé ma deux chevaux d'affiches du spectacle, comme ça elle me sert d'homme sandwich. Mais non, mais moi je veux trop voir la deux chevaux, je pourrais la voir après. Mais bien sûr, je vous emmène parce que d'ailleurs j'ai y faire. Donc ça c'est, voilà, sinon c'est des clés, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a des pochettes. Ouais. Parce que dans un panier, il faut quand même retrouver ces trucs. Ah, donc, sont jolies ces pochettes. Qu'est-ce que c'est comme pochette? C'est des pochettes très mignonnes que j'aime beaucoup. C'est quoi les noms? La petite cachotière. La petite cachotière, c'est la marque. Ah oui, la petite cachotière, les deux. Vous en avez eu deux pour le prix d'un ou? Non, je les ai achetés, j'en ai acheté plein d'autres. Ok. Elles sont jolies, hein. Mais bien. Elles sont très très belles. Hein. Je crois que j'ai dû les acheter en me disant je vais faire des cadeaux et puis finalement je les ai gardés. Et vous avez des super beaux ongles. Ah ouais. Vous faites souvent des manucures? Je fais pour le barrage contre le Pacifique, ça fait partie du décor. Quoi. Ok. Les mains? Les mains et les pieds, ouais. Les mains et les pieds? D'accord. Donc je joue beaucoup avec mes mains et du coup. Et habituellement, vous êtes manucure ou pas trop? Ouais. Ok. Coquette ou normale? Enfin... Vous faites des spas, des massages. Quand on vit, je trouve que c'est agréable de prendre plus de temps sur soi pour faire plaisir aux gens que vous rencontrez, quoi. Ouais. Je pense que si je savais que je voyais personne pendant un mois, je sais pas si je le ferais. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est ça les affiches du film alors. Un barrage contre le Pacifique. Alors le théâtre Héberto, si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est ce théâtre? Pas loin de la place Clichy. Il est exactement au métier Rome. Il est rue boulevard Sébastopol. Ah oui, c'est ça. Et donc... je vais en prendre une, non? Ah bah c'est sûr. Merci. Donc du coup, vous en distribuez comme ça autour de vous? C'est un peu ma carte de visite. J'étais donc au festival du film politique ce week-end à Carcassonne. J'ai distribué à tout Oui, parce que alors le thriller, comment s'appelle-t-il d'ailleurs? La série, elle s'appelle Factice. Factice. C'est adapté d'un... Non, c'est un scénario original de Julien Messmaker. Voilà, qui a travaillé pour 10%, ce qui est une belle carte de visite. Ah oui. Et qui a écrit ce scénario très, je trouve, très bien dialogué, ficelé, humain, drôle à la fois. C'est vrai. Et alors, est-ce qu'on pourrait le voir? Vous pensez que ça va passer à France Télévisions? Mais alors, nous aimerions beaucoup. Allô, France Télévisions, bonjour, c'est Anne Consigny. Est-ce que vous pourriez passer Factice? Parce que vraiment, ça serait bien que tout le monde le voit. Hein. Moi, je pense, c'est pour ça que je le dis, je pense que cette série, elle mériterait d'être vue au plus grand nombre. À France Télé ou Netflix. Moi, je pense que sur Netflix, ça passe. Hein. Mais vraiment, j'y crois à fond. Moi, c'est sûr que vous allez aller chez Netflix, dans la maison. Est-ce que Netflix, ça sera plus vu que France Télévisions? Ah bah oui. Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense. Ah, parce que Netflix dans le monde entier, vous voulez dire, pas Netflix. Bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je vise le monde. Hein. Bah oui, moi aussi, James Bond. J'oublie mes rêves. Ah non, mais attendez, hein. On est quand même là sur une carrière à l'international. Hein. Eh ben, c'est ça. On vise à Hollywood. Hein. Mais je veux bien.
Laissez venir à moi tous les petits picaillons. Est-ce que vous faites comme ça du yoga? Vous êtes connecté à l'univers ou pas? Pas du tout, pas du tout, du tout. Non, je suis pas connectée à l'univers par le yoga, je suis connectée. En général, est-ce que vous êtes connecté en général? À l'univers, Ouais. Quelle est la vraie question? Enfin, la vraie question, c'est est-ce que vous croyez à tout ce qui est, oui, bon, dans la spiritualité en fait. Enfin, est-ce que vous, un peu dans, est-ce que vous parlez à l'univers? Est-ce que vous croyez en l'alignement des planètes? Enfin, des sujets dont on parle beaucoup en ce moment en fait. Est-ce que ça vous arrive de demander à l'univers? Mais pas du tout, l'univers, il est grand, je ne sais pas où il est. Il m'arrive de demander à... Moi, j'ai été élevée d'une manière catholique, donc j'ai un vrai fond de catholicisme, mais je me suis un peu fâchée contre l'Église parce que je trouve que les gens d'Église et les gens qui vont à l'Église sont souvent pas en accord avec ce qu'ils prônent dans leur religion. Ça m'énerve l'espèce de dichotomie qu'il y a entre la religion et la réalité. D'accord. Donc ça m'a énervée et je me suis inventé ma propre religion. Ok, d'accord. Et ma propre religion, elle a rien à voir avec l'univers, mais elle est née de celle qu'on m'a inculquée. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu toute mon enfance, j'allais toutes les semaines à la messe avec ma maman. Ah oui. Toutes les semaines de ma vie, de mes 0 ans jusqu'à mes 14 ans au moins, je suis allée à la messe. Et donc, j'ai entendu comme ça toutes les semaines que Dieu était en moi. Ok. Et ben, j'ai retenu cette phrase. C'est-à-dire que je considère que Dieu est en moi, mais s'il est en moi, c'est qu'il est aussi en vous. Ouais. Et que si je veux qu'il existe, ben, il faut essayer, tant que faire se peut, d'agir comme on aimerait qu'il agisse s'il était là. C'est ma responsabilité. D'accord. Et de vous écouter et de vous voir avec l'idée qu'il est en vous aussi et que c'est ma responsabilité de savoir le voir, dealer avec et tout ça. Alors, bon, c'est vraiment compliqué, hein, je dis pas que j'y arrive, mais disons c'est mon aspiration à vivre comme ça. Et ça me permet de croire que si quelque chose de bien arrive, ça sera de mon fait. J'ai besoin de me sentir responsable de ce qui arrive, pas d'être demandeuse. J'ai pas envie de m'agenouiller et de supplier quelqu'un, ni la planète, ni un Dieu. Mais vous, oui, et moi, oui. Je sais pas si c'est... Ouais, si, je comprends. Mais en fait, c'est toute une réflexion aussi qu'on peut se faire sur est-ce qu'on choisit ou est-ce que finalement les dés sont jetés et on choisit rien, quoi. Ben, parfois, alors, on veut des choses, mais si je pensais comme vous, qu'on ne choisit rien, je pourrais pas dire ce que je viens de vous dire. Non seulement on choisit avec ma religion à moi, celle de mon invention, on choisit, mais on est acteur de... C'est-à-dire que ce qu'on ne choisit pas, c'est ce qu'on reçoit, peut-être. Okay. Mais ce qu'on choisit, c'est comment on le reçoit. Qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on reçoit? Ça, c'est sûr qu'on choisit. Alors on peut recevoir des trucs, c'est du bol. On a de la chance de recevoir ça. Mais on peut le transformer en truc naze. Ouais. On peut recevoir des trucs terribles, des coups dans la figure terribles et le transformer en or. Ouais. Et ça, c'est super dur, mais c'est notre responsabilité. Mais, oui, oui, c'est vrai. C'est qu'est-ce qu'on fait en fait des événements qui nous arrivent finalement. C'est ça la force. Comment est-ce qu'on peut retourner les choses? Parfois, on peut retourner en fait, faire d'une situation difficile. Un événement qui va nous transformer et qui va nous porter vers quelque chose de plus grand, quoi, en fait, nous faire grandir. C'est pas facile, hein. Mais non, c'est pas facile. C'est même quelquefois c'est dur, quoi. Je comprends très bien les gens qui baissent les bras et qui n'essayent plus, quoi. Bah oui, il y a des épreuves qui sont... Quelquefois, on a l'impression qu'on tire
on tire un char, il y a une pyramide égyptienne derrière qu'on tire. Mais ouais. Alors je comprends qu'on lâche le truc et qu'on dise j'y arrive pas et qu'on ne fasse pas. Je comprends. Hein. Mais Ouais. bon, ce qui me nourrit, c'est d'essayer de le faire. Ouais. On sent que ça vous émeut un peu quand même ça. Bien sûr. C'est la justice, l'injustice qui vous trouble en fait. C'est la justice. L'injustice peut-être, ou les épreuves qui sont trop lourdes pour certaines personnes, une certaine injustice parfois sur certains Bien sûr que je trouve tiers d'écart parfois. Bien sûr qu'il y a des injustices, mais ce qui me trouble, c'est pas l'injustice, c'est à quel point c'est difficile, que la vie est difficile. Ouais. On parle là de trucs qui sont quand même très, Oui, très forts. Hein. ouais. Ouais, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est la... Ouais. Il y a une certaine difficulté parfois, ouais, à supporter des épreuves. Qu'est-ce que vous faites vous, quand c'est trop dur en fait? Quand vraiment c'est trop, quoi. Alors déjà, j'ai un conseil, Ouais. c'est savoir la force de notre faiblesse, c'est-à-dire de ne pas se surévaluer, se surpenser fort, Ouais. voir qu'est-ce qu'on ne peut pas supporter Ouais. et de quoi on a besoin. Et si autour de soi, il y aurait de l'aide qu'on pourrait obtenir, faut dire oui. Ouais. Faut pas dire non, non, je vais y arriver moi toute seule. Ouais. Déjà, accepter l'aide de ses amis, accepter la présence de ses amis, c'est accepter que seul on y arrive moins bien qu'avec ses amis. Ouais. Je ne dis pas que ça donne de la force, mais en tout cas ça aide à avancer un pas et puis l'autre pas. Après je ne sais pas si je suis en position de donner des conseils. J'ai envie de dire que essayer d'élever le débat. Ouais. Descendre, c'est pas bon. Essayer de rester le plus haut possible. Oui. C'est pour ça que j'aime bien aller voir la peinture. C'est vrai, ça élève, ouais. On s'en sortira pas à descendre. Ouais. Et puis on s'enlaidit. Par la revanche, la Ouais, colère, ouais. la vilainie. Ouais. Ouais. Oh là là. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut rester joyeux, ouais. C'est pas toujours facile de rester joyeux quand... Non, il y a des moments où on ne peut pas rester joyeux. Ouais. Mais ce n'est pas une raison pour descendre dans ce qu'il y a de pire de l'être humain. Ouais. Justement, mon Dieu qui est en moi, là, je n'ai pas envie qu'il devienne une espèce de diable. Bah oui, Je veux oui. qu'il reste Dieu. Ouais. Donc là, je voyais à Carcassonne, au musée, je suis restée longtemps devant un tableau qui était une copie, disait-il. Donc c'était probablement plus le sujet que le tableau qui m'a touchée, mais ça s'appelait Les larmes de Saint-Pierre. Ouais. Et en fait, Saint-Pierre, il a donc trahi son copain, il l'a renié, il l'a envoyé. Il a dit, je ne connais pas ce mec en parlant de son meilleur ami. Ouais. Et son meilleur ami, il a été condamné à mort. Avant de mourir, il a morflé sa race. Et puis il est mort. Et après sa mort, le copain qui l'a trahi, il a beaucoup pleuré. Parce Ouais. qu'il a tué son meilleur ami. Mais, coup de bol, ce meilleur ami, truc de dingue, il ressuscite. Malheureusement, ça ne nous arrivera pas. Et bien après qu'il est ressuscité, il dit à le meilleur ami qui a été trompé, il dit à son copain, tu m'aimes? Alors évidemment, l'autre, il a pleuré toutes les larmes de son corps, il a vu son copain qui souffrait, qui mourait, tout ça, il ne peut que lui dire je t'aime. Ouais. Ça aussi, ça ne nous arrivera pas. Non. Parce que nous ne ressusciterons pas. Mais n'empêche que, après ça, comme l'autre lui a dit je t'aime, il lui pardonne tout ce qu'il lui a fait. C'est-à-dire, il lui pardonne d'être mort. Mais nous, on n'arrivera jamais à pardonner quelqu'un de nous avoir tués puisqu'on sera mort. Alors, c'est ça que je comprends pas trop bien dans la religion catho, c'est parce que vous avez bien compris que c'est Saint-Pierre avec le Christ, après la croix. Et ça, ils nous apprennent ça, c'est magnifique, le pardon. Mais sauf que c'est marrant parce que dans cette histoire
Nouveau Testament, là, il se trouve que le pardon, c'est que après la mort. Moi, j'ai pas du tout envie d'attendre la mort. Ouais. La résurrection de la chair et tout le bordel, là, non. Moi, je voudrais pardonner de mon vivant. Et c'est quelquefois, c'est pas facile. Parce que vous savez quoi, la difficulté, c'est que l'autre, il vous demande pas pardon. Non. Donc, vous pouvez pas lui pardonner. Non, mais on est dans la merde. C'est compliqué de vivre. Vrai. Moi, je vous le dis, c'est compliqué. C'est une histoire pas facile, tout ça. Oui. Est-ce que je pourrais vous le dire sans transition, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre sac, malgré tout Alors, j'ai de la crème pour les mains. cette hauteur. Mais en même temps, il y a quelque chose de haut dans un sac, je trouve. Est-ce que c'est aussi la maison qu'on apporte avec soi? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette C'est de la crème pour les mains. Il n'y en a plus, hein. Non, il n'y en a plus, mais... Je vous le dis, hein, il n'y en a plus. Hein. C'est pas la peine d'essayer. Si, il y en a quand même encore un peu. Il y en a, Anne, c'est bon, c'est mort. Laissez tomber. Ah si, regardez, vous voyez l'espoir fait vivre. Ah, il y en a encore. Ah, il y en avait encore. Voilà. Bravo. Très important, les mains, chez une femme. Ouais. Ça raconte beaucoup de Toujours choses. les mains sèches, moi. Donc j'aime bien mettre de la crème pour les mains. qu'il La a- crème Clarins. Si Clarins veut m'offrir de la crème pour l'éternité des temps. Clarence, si tu nous entends. Clarins, tu nous entends? C'est joli en plus. J'en ai plus. Et du coup, petite tips manucure, vous allez où faire votre manucure? Je Au bon vais en bas marché? de chez moi. Où ça? En bas de chez moi. C'est où? Là. Dans un petit boui-boui ou... Ouais. D'accord, ok. Bien. Bah, y a une dame que j'aime bien, qui me le fait bien. Ok. Mes cheveux ne sont pas abîmés. Ils sont pas... Il y a des dames, elles liment trop l'ongle et du coup, il est tout affaibli. Ah oui, Vous savez, pour enlever le vernis, ouais, je comprends. elles passent une roulette. Ouais, Et ouais, si elles la passent trop, eh ben, elles enlèvent la moitié de votre ongle. ouais. Alors après, ils pleurent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac? Bah, des Kleenex, justement, pour pleurer. Ouais. Vous pleurez beaucoup? Non. Vous pardonnez beaucoup? J'ai beaucoup pleuré, mais plus maintenant. Ouais. Vous avez 2 fils, hein? J'ai 2 trousses. 2 fils? J'ai 2 fils. Ouais. Ils Ouais. sont grands maintenant, non? Comment Ils ont 35 et 30. Et Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? il y en a un qui est comédien, Ouais. Vladimir? Vladimir Consigny. Ouais. Et qu'est-ce qui est brun, la peau mate. Et l'autre qui est plutôt auburn, la peau très 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 transparente, qui s'appelle D'accord. Louis Ouais. Jacot, et qui est plasticien, peintre. Ah, ok. Des plasticiens? Ouais. Ok, trop bien. Ouais. Ça doit être dur quand même comme métier. Enfin, Bah, il est hyper heureux parce qu'il a eu la chance de faire les Beaux-Arts il y a 5 ans, il est sorti il y a 5 ans, et puis depuis, il avait un petit job dans un musée, genre régisseur et tout ça, mais là il l'a abandonné parce qu'il vit de ce qu'il vend. Et il a une galerie à Paris, il a une galerie en Espagne, il a été montré en Corée, là il fait une résidence à Athènes. Je ne dis pas que ça cartonne, mais ça marche assez pour qu'il en vive. ouais. Donc il est très 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 heureux. Et puis c'est magnifique ce qu'il fait, hein. Je ne peux pas vous dire Ah oui, autrement. je vais les regarder. Il a un compte Insta? Ouais, bien sûr. Alors on va regarder. Louis? Louis Jacot, il s'appelle. Ok, on va regarder. Il y a quelque chose d'autre dans Non, le sac? c'est tout. Enfin, franchement, Est-ce qu'il y a je un ne sais truc, pas ce que ça fait là, par exemple. Ça vous intéresse? Bah écoutez. Allez. Ouais. Ah oui, alors je vais vous demander quelque chose, Anne. Je fais un fil d'Ariane en fait. À la fin de chaque interview, chaque personne, chacun de mes invités me donne C'est un mon objet. portefeuille, hein. J'ai un portefeuille quand Vous même. avez un portefeuille, montrez-moi. On l'avait pas vu celui-là. Très joli aussi. Hyper joli. Qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille? Ah ben toutes mes cartes. Vous voulez savoir ce qu'il y en a? Vous n'avez pas de photos? De photos? Ouais. Bah si, sur mon portable. Ah oui, mais pas en physique. Vous n'avez pas des photos? Dans la famille carte, je demande. Ah oui, il y en a quoi? beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous êtes du style ne pas refuser une carte de fidélité. Et si Vous pourtant, voulez une petite carte de fidélité? Oh oui. pourtant je les refuse. D'accord, ok. Voilà. Bah, par exemple. C'est important. Ça, c'est quoi? Passe Navigo. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Bah, vous savez que ça a changé, hein, Passe Navigo. Hein. Il y a plus, c'est plus du tout d'actualité. Hein.
Ils m'ont dit ça dans la RATP. Ça n'existe plus. Il y a plein de choses qui n'existent plus, ils m'ont dit. Non, mais moi, alors ça, j'adore parce que je conseille à vos auditeurs, là, ce truc, c'est que je leur ai donné mon RIB et ça prélève à chaque fois que je passe. Je ne paye pas d'abonnement. Ben voilà, c'est ça. Et ben voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc vous êtes super à la pointe, pardon. Ok, je m'incline. Ça ne m'étonne pas de moi. Bah, oui. Moi, je suis à vélo, donc du coup, je suis... Ouais. Ok, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça vous facture juste ce que vous consommez. C'est trop bien. Exactement. Mais je vais prendre ça, moi, maintenant. Et la carte indispensable qu'il y aurait alors dans ce portefeuille, qu'est-ce que ce serait? La carte indispensable? Ben, c'est ça. Carte vitale. Vous êtes souvent chez le médecin? Non. Hypochondriaque? Non. Non. De façon raisonnable? Non, je ne suis pas du tout hypochondriaque, pas du tout. Quand on me dit que j'ai un truc, je me dis, oh, chouette, c'est grave. Ouais. J'ai reçu une carte très importante. Ah, la carte des Molières. Ah, vous allez y aller? C'est quoi en fait? Les Molières, c'est un peu comme les Césars. Oui, je connais, mais pourquoi vous avez une carte? Alors, les gens qui votent pour les Molières, ils ont droit à une carte pour aller dans les théâtres, voir les spectacles, pour savoir pourquoi ils vont voter. Oh, je peux la prendre. Mais oui, prenez. Mais moi, je l'ai vue. Hein. Oh, et vous pouvez la filer à des potes et tout ou pas? Je peux pas la filer parce qu'elle est à mon nom et il y a ma photo. Là, je l'ai pas encore mis, ma photo. C'est quand même trop bien. Tout le temps, vous pouvez voir ce que vous voulez, quoi. Et vous votez? Ouais, je vais voter, surtout que je voudrais qu'on vote pour moi, c'est surtout ça. Alors, votez pour Anne. Voilà, on a fait beaucoup de... Vous voyez que vous demandez à l'univers aussi, quand même. Ouais, c'est l'univers Minute Ma Belle. Hein. C'est pas vraiment de l'univers, c'est les votants des Molières. J'ai pas ma carte, c'est marrant, j'ai pas ma carte, j'ai une carte pour rentrer dans les musées et je la trouve pas. Bon. D'ailleurs, ça veut dire qu'il faut que je la cherche. Voilà. Bon, bah écoutez, parfait, Anne. Donc du coup, ce soir, c'est théâtre? Ouais, exactement. Quel est le rituel alors avant chaque représentation? Est-ce que vous mangez avant? Ah, est-ce que je joue ce soir? Non, oui, je ne joue pas ce soir. Je vais reprendre à partir du 13 février. Ah oui, ok. D'accord, et ce sera les jeudis? Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner un objet à transmettre à ma prochaine invitée que vous allez choisir? C'est la fourchette qui est tombée. Un objet de mon sac? Je vais choisir l'invité. Oui, choisissez mon invité, ma prochaine invitée. Et donc moi j'ai été choisie par qui? Ben non, là vous n'avez pas été choisie. Là c'est moi qui ai demandé. Merde. Il n'y a personne qui m'aime. Mais c'est parce que je connais Julien. Donc du coup, Vous connaissez qui? Julien, le scénariste. Ah d'accord. Eh bien, Isabelle Nanty, vois-tu, parce que dans le genre gentil et merveille, c'est Isabelle. Et Isabelle, j'ai un cadeau pour toi, parce que tu n'es pas venue encore me voir jouer au théâtre. Super génial, on adore Isabelle. Merci. On va tous aller voir le barrage, un barrage contre le Pacifique, on sera des milliers. Et après, ça va être James Bond. Voilà. Après, j'alterne. La méchante, James Bond. Merci.